Salut, c'est Mathieu de Terre Bien-être, j'espère que tu vas bien et on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très important lorsque tu cherches à manger plus sainement ou du moins à faire attention à ta santé via ton alimentation. On va parler des matières grasses et notamment quelles sont les matières grasses que tu dois intégrer dans ton alimentation et quelles sont les matières grasses auxquelles tu dois faire attention. Donc c'est donc le sujet de cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mathieu, j'ai 23 ans et à la suite d'un burn-out, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, de reprendre une alimentation saine, moins transformée, d'utiliser davantage de produits naturels, également de me tourner vers les médecines douces. Donc si cet ensemble de sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge en bas de ton écran. Donc les matières grasses, on en parle juste après ça. Alors il faut bien distinguer deux types de lipides, deux types de matières grasses. D'un côté on a les acides gras dits saturés et ceux-ci on va voir qu'il faut faire quand même un petit peu attention, donc il ne faut pas les bannir complètement mais du moins il faut faire attention à leur consommation. Et d'un autre côté on a les acides gras dits insaturés et ceux-ci sont plutôt intéressants si tu arrives à les intégrer de manière intelligente dans ton alimentation. Alors le rôle des lipides, des matières grasses dans ton organisme sont très importantes puisque dans un premier temps les lipides vont permettre de synthétiser nos hormones et nos membranes cellulaires, donc ce qui constitue la base de nos cellules. Les lipides, les matières grasses doivent apporter environ 30 à 35% de nos apports caloriques journaliers, ce qui est quand même quelque chose d'assez conséquent, il ne faut pas les négliger. Et ça va permettre également d'absorber de nombreuses vitamines, notamment la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Les lipides sont également très importants pour le bon fonctionnement de notre système nerveux et également pour le fonctionnement et le développement de notre cerveau. Donc le cerveau dans sa globalité, c'est-à-dire ça comprend la vue, l'ouïe, voilà, plein de sens qui nous servent au quotidien et qui sont extrêmement importants. Et la dernière chose, c'est que ces lipides ont également un fort pouvoir de satiété, vu qu'ils sont très caloriques, et c'est la raison pour laquelle il faut quand même les consommer de manière intelligente et ne pas les surconsommer. Et donc ils apportent un effet de satiété, ce qui va permettre du coup d'ingérer un petit peu moins d'aliments, un petit peu moins de calories. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, on a le régime cétogène, qui est un régime qui diminue un petit peu la quantité de glucose, donc de sucre, et qui va augmenter un petit peu la quantité de lipides. Dans un premier temps, intéressons-nous aux acides gras saturés. Alors il y a deux types d'acides gras saturés. Dans un premier temps, il y a les acides gras saturés classiques et il y a également les acides gras dits trans. Donc ceux-ci, c'est les acides gras, les matières grasses qu'on va retrouver dans les produits industriels et transformés et qui ont vraiment aucun intérêt nutritionnel. Donc le mieux, c'est vraiment de s'en débarrasser, de les bannir de son alimentation et d'ailleurs, j'en reparlerai dans une vidéo. Alors les acides gras saturés sont forcément moins intéressants que les acides gras insaturés qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo, mais ils ont quand même des intérêts sur ta santé, sur ton organisme et des intérêts nutritionnels, puisque dans un premier temps, ils vont apporter de bonnes protéines, par exemple de la caséine qu'on retrouve dans le beurre, la crème, etc., du calcium et de nombreux autres micronutriments. Ils sont également plus résistants à la cuisson, ils vont mieux résister à des températures hautes, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir les utiliser pour ta cuisson, et ils vont moins perdre en nutriments. Alors ces acides gras saturés, tu les retrouves dans des produits qui viennent de sources animales, donc notamment le beurre, la crème, la viande rouge, la charcuterie et certains produits également végétaux comme par exemple l'huile de coco, l'huile de palme ou encore l'huile de tournesol. Alors ces acides gras saturés, lorsqu'ils sont consommés en excès, ils peuvent avoir des effets néfastes sur ta santé et c'est là vraiment le gros désavantage de ces acides gras saturés, puisqu'ils peuvent entraîner donc des problèmes inflammatoires dans le corps, ils peuvent également entraîner des problèmes cardiovasculaires puisqu'ils vont agir sur les triglycérides dans le sang, qui sont les graisses contenues dans le sang. Ils vont augmenter le taux de triglycérides dans le sang et donc ils vont augmenter le mauvais cholestérol, le LDL, dans le sang. Ils peuvent être également à l'origine d'obésité, de diabète de type 2 et ils peuvent avoir de nombreuses autres conséquences sur ta santé sur le long terme. Parmi tous ces acides gras saturés, il y en a une qui est particulièrement intéressante, il s'agit de l'huile de coco, puisque l'huile de coco est riche en acide laurique qui va avoir un intérêt sur ton système immunitaire, qui va renforcer ton système immunitaire et qui va neutraliser les bactéries. Dans l'huile de coco, on a également des acides gras saturés de chaîne moyenne, qu'on appelle des triglycérines de chaîne moyenne, qui vont être digérés rapidement par le foie et qui vont se transformer en cétone, donc qui est notamment bon pour le développement de ton cerveau dans sa globalité.
Et ces triglycérines de chaîne moyenne, ces acides gras saturés de chaîne moyenne vont également avoir un intérêt sur ta santé puisqu'ils vont être digérés rapidement par le foie et ils vont donc accélérer ton métabolisme. Et là, ça peut être intéressant si tu es dans une période de perte de poids puisque lorsque tu accélères ton métabolisme, tu brûles plus de calories. Donc ce qu'il faut que tu retiennes de ces acides gras saturés, c'est qu'il ne faut pas les bannir complètement de ton alimentation. Je pense notamment au beurre que beaucoup de personnes utilisent, puisqu'ils ont quand même un intérêt sur ta santé, comme je te l'ai évoqué ici. En revanche, il faut quand même que tu essayes de les remplacer au maximum par des acides gras insaturés, et on va en parler justement dans cette deuxième partie de vidéo. Maintenant, intéressons-nous aux acides gras insaturés qui sont très importants pour notre santé et qu'on a tendance à négliger aujourd'hui dans notre alimentation, ce qui fait qu'on a un gros déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3, mais ça on va en reparler à la fin de cette vidéo. Alors, dans un premier temps, dans les acides gras insaturés, il y a également deux catégories. On a les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Alors, les acides gras monoinsaturés, ils sont riches en oméga 9 et tu vas notamment les retrouver par exemple dans l'huile d'olive qui est vraiment un indispensable, l'huile d'olive quand tu cherches à avoir une alimentation saine et que tu veux cuisiner sainement. D'ailleurs, c'est vraiment le produit phare du régime méditerranéen. Ils font tout à l'huile d'olive, ils cuisinent tout à l'huile d'olive. Ils en font même des cosmétiques, etc. On retrouve donc des acides gras monoinsaturés riches en oméga 9, donc dans l'huile d'olive, également dans l'avocat et dans les noix oléagineuses. Ensuite, on a les acides gras polyinsaturés qui là vont être riches en oméga 3 et en oméga 6. Donc qu'on va retrouver par exemple dans l'huile de tournesol, dans l'huile de soja, de maïs, dans certaines graines aussi comme les graines de lin, les graines de chanvre, les graines de courge et également dans les poissons gras. Alors les poissons gras c'est quoi? Ça peut être par exemple le saumon, le hareng, les maquereaux, la morue aussi, voilà, tous ces genres de poissons qui peuvent également t'apporter de la vitamine D qui étant précieuse justement à cette époque où on a très peu de luminosité. Alors les oméga 6 et les oméga 3 sont dits essentiels tout simplement parce que ton corps ne peut pas les synthétiser, il faut absolument que tu les apportes via ton alimentation, par ton alimentation. Il y a également une chose importante et j'en ai parlé justement dans ma vidéo sur les œufs que je te mets juste ici, c'est le ratio, du moins la balance entre oméga 6, oméga 9 et entre oméga 3. Tu sais qu'aujourd'hui dans notre alimentation moderne, on a tendance à consommer beaucoup d'oméga 6 et d'oméga 9, notamment parce qu'on consomme beaucoup d'aliments transformés, industriels, qui sont riches en acides gras trans et qui sont riches justement en oméga 6 et en oméga 9, et on a tendance à négliger notre apport en oméga 3. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va avoir un ratio qui est de 20 oméga 6, oméga 9 pour 1 oméga 3, et ça va te créer de nombreux problèmes dans ton corps, ça va créer de l'inflammation et de nombreux problèmes. En réalité, il faudrait avoir un ratio qui est de 4 oméga 6, 4 oméga 9 pour 1 oméga 3. Alors pour équilibrer cette balance, il suffit tout simplement d'apporter davantage d'oméga 3 dans ton alimentation, et ça va passer absolument par ces acides gras polyinsaturés que tu vas retrouver dans les huiles végétales, dans les noix, dans les graines et notamment dans les poissons gras. Donc il y a vraiment un intérêt sur ta santé de consommer des bons lipides, des bonnes graisses et notamment des graisses insaturées, puisque dans un premier temps ça va te permettre de réduire les inflammations dans ton corps, donc des inflammations en externe comme des inflammations cutanées ou des inflammations en interne. Ça va également te permettre de maintenir en bonne santé ton cerveau tout simplement, d'avoir une bonne santé neurologique et également la construction de ta rétine. Donc là on en revient encore une fois à la vue, ça va te permettre d'avoir une bonne vue, notamment si comme moi tu souffres de problèmes de vue, ça peut être intéressant. Ça va également permettre de réduire le mauvais cholestérol dans le sang et donc de prévenir les maladies cardiovasculaires. On aura également un intérêt sur ton système immunitaire, ça va permettre de renforcer et de protéger ton système immunitaire, et tu sais que c'est très important en cette période de l'année d'avoir un système immunitaire fort et qui va permettre de lutter contre les agressions extérieures. Ça va également te permettre aussi de prévenir le diabète de type 2, notamment si tu souffres déjà de diabète, ça peut également avoir un intérêt sur ta glycémie aujourd'hui de consommer des bonnes graisses, puisque ça va déjà te permettre de ne pas te ruer sur des sucreries, puisque en général lorsqu'on mange plus de graisse, on est moins tenté par le sucre, et puis ça peut également te permettre de prévenir le diabète pour éviter de souffrir de cette maladie. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout et d'être fidèle à Terrain Bien-être. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit like, ça m'aide pour mon référencement et ça m'aide à avancer sur Terrain Bien-être. Tu peux également commenter la vidéo en me disant si toi aussi tu as l'habitude de consommer des graisses insaturées, riches en oméga 3, des bons lipides qui vont être bons pour ta santé et pour que tu puisses les convertir en énergie. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et surtout reste au vert.